Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 2. Donc là je parle directement, je pose pas ma voix sur ma vidéo parce que pour l'explication du cadre, je préférais en fait vous le faire directement que de poser ma voix, parce que je suis pas sûre que j'allais bien expliquer. Donc il va vous falloir 2 cartonnettes de la même dimension, donc 19 par 13,5. Sur une des cartonnettes, donc il va falloir enlever l'intérieur, vous faites, voyez, vous faites des traits à 1 cm du bord tout autour. Et vous évidez, vous coupez pour faire le cadre. D'accord? Voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est recouvrir de papier, donc de papier blanc, cette cartonnette et cette cartonnette. Et puis ensuite, après, on y viendra y mettre de la mousse, enfin y mettre ce qu'il faut. Je vais juste oui, penser, il faut que je fasse avant, il faut que je fasse là, non. On va déjà recouvrir tout en papier et ensuite on continuera pour le reste. Donc moi je prends toujours mon papier en 250 grammes, je le fais en accéléré parce que là c'est vraiment comme un album. Je le fais en accéléré et puis bon, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc voilà pour le bas. Oui, c'est comme pour faire un album. Je ne vais pas forcément recouvrir ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, j'y mettrai un papier design. Non, en fait, je vous dis des bêtises. Je vais recouvrir parce que j'ai regardé par rapport à l'album d'avant. Et non, je vais mettre un papier blanc. Le design sera sur en fait la petite carte. Donc je vais recouvrir d'un papier blanc. Bon, ça je le fais, hein, c'est tout simple. Hein. Je le fais hors caméra et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, là j'ai recouvert ma cartonnette. Je la mets de côté. On va s'occuper de celle-là. Alors là, ça va être le même principe. Je vais prendre une feuille blanche. Est-ce qu'elle est assez grande celle-là? Alors ça va être le même principe. Ouais, c'est parfait. Donc on va venir coller ça. Je vais vous le faire en... Là, je vais pas faire en accéléré. On va venir coller ça sur la feuille. On va venir rabattre comme pour un album. Alors vous voyez, là, ça fait 1 cm d'espace. Donc du coup, faut pas que le papier dépasse à l'intérieur. Donc on va coller d'abord. Et après, s'il faut recouper un petit peu, on coupera. Donc là, je vais utiliser de la colle. Un coup du scotch double face, un coup de la colle. Voilà, donc on colle bien. Donc, je ne vais pas laisser trop à gauche et en bas. Voilà. Je vais écarter encore un tout petit peu quand même. Voilà. Je vais venir couper. Vous voyez, je vais pas laisser beaucoup, hein, je vais laisser à peu près pareil, je sais pas, 1 cm à peu près. Ici et ici. Voilà. Ah, mais il colle mon tapis, c'est pas possible. Bon, ça c'est pas grave. Hop. Donc ensuite, après le même principe, on fait ça.
Mais ça suffit, oui. Je sais pas si vous l'entendez, la Zelda, mais elle miaule alors qu'elle a tout eu. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il faut que je coupe. Enfin, je change la lame de mon cutter. Donc une fois qu'on a fait ça, et ben, hop, on vient rabattre. Alors je vous ai pas dit ma cartonnette, en fait, l'épaisseur, ça fait 1 mm. Donc vous voyez, c'est vraiment pas épais. Donc après, même vous prenez une cartonnette, vous pouvez en prendre une de plus épaisse hein, après, hein, si vous avez que ça, c'est vraiment pas dérangeant. Hein. Moi j'ai pris, alors sachez que voilà, 1 plutôt j'allais dire 1,5, 1 suffit, 1 mm suffit amplement. Et si vous avez plus, vous tracassez pas, vous faites plus. Hein. Alors là je vais mettre du double face parce que j'ai envie que ça colle vite. Voilà, j'ai du petit double face. Donc vous voyez, quand on rabat, ça ne dépasse pas vers l'intérieur. Donc là, le double face est collé, je vais le faire en accéléré. Recouvert, plutôt dans le champ c'est mieux non, on a recouvert. Ensuite on va évider l'intérieur. Donc pour faire ça, je vais utiliser ma règle, on va couper d'une extrémité à l'autre. Alors je me lève, je suis dans le champ, donc ici et ici, et vraiment les deux extrémités. Ici et celui-là aussi. Voilà. Donc, pardon, je m'étouffe. Donc, ce qu'il faut faire, alors, vous, hop, faites travailler un petit peu le papier. Vous pouvez même essayer de marquer un petit peu les plis comme ça. On tient bien et hop, on fait bien le pli. Donc on fait ça pour les 4 côtés. Donc une fois que vous avez fait ça, alors vous allez voir, quand on va coller, alors hop, ici, là ça sera pas recouvert. Alors ce n'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant parce que en fait, il va y avoir le double face et ça va être collé comme ça. Sur la cartonnette qu'on a fait juste avant. Voilà. Donc c'est pas un souci qu'on n'ait pas recouvert tous les coins. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on va faire le même principe, on va le coller ici. Donc forcément c'est trop grand. Donc on va le couper. Alors, on peut le faire à la main ou à la règle. Allez, on va faire ça proprement, on va faire à la règle. Donc on coupe au pifomètre, mais à peu près 1 cm aussi. Hein. Hop, vous voyez, là, on a coupé, c'est juste pour bien que le bord ici soit recouvert. Donc bah, je fais ça sur les 4.
fois que c'est fait, hop, vous voyez, on va venir recouvrir comme ça. Donc ça va plus se voir. Mais pour qu'il y ait de l'épaisseur, on va mettre du double face. Avant qu'il y ait du double face, il ne faut pas oublier qu'on... où c'est que je l'ai mis? Qu'on va mettre du rhodoïde. Je ne sais pas où c'est. Ah si, il est là. Voilà. On va mettre du rhodoïde si vous avez du rhodoïde. Ou alors moi j'en ai pas, mais ce que j'ai fait, comme j'avais fait dans mon autre album, j'ai pris une feuille à plastifier, j'ai plastifié avec la plastifieuse et ça fait tout à fait le job. Donc alors attendez, hop. Faut enlever bien les petites cochonneries parce que une fois que vous aurez collé, hop, vous ne pourrez plus enlever. Et alors, le rhodoïde, vous allez le coller à l'intérieur. Parce que là, je ne vais pas mettre de papier design. Donc, je vais le coller à l'intérieur. Donc, je vais coller avec quoi? Du double face. Donc, je vais mettre du double face. Je vais prendre du petit. Du double face, hop, tout autour. Alors moi j'ai pris la taille de mon rhodoïde, ça fait 18 par 12 et demi. Si ça peut vous aider. Voilà. Et ici. Donc vous faites bien adhérer le double face. Comme d'habitude, je vous le dis, mais vous le savez, je pense. Donc j'enlève une partie. Je vais enlever qu'une partie, je vais faire petit à petit, comme je fais d'habitude, pour être sûr de ne pas coller, de coller comme il faut. Enfin, d'être sûr de coller comme il faut. Hop. Une fois que j'ai collé un côté, hein, vous connaissez le principe, on soulève et là on peut enlever toutes les parties. Hop là, alors voilà. Et là quand même quand on vient poser quand même délicatement, qu'il n'y ait pas de plis qui se forment. Et voilà. Impeccable. Donc avant de venir le coller, on va enlever les poils. Et on va venir coller du double face. Donc moi j'ai pris du double face comme ça. Et puis, alors, vous n'êtes pas obligé, comme il n'y a pas de sequin, quoi que ce soit dedans, vous n'êtes pas obligé de faire toute la totalité. Vous pouvez laisser des espaces sans problème. Et après, de toute façon, on viendra, une fois que ça sera collé, prévoir des petites bandes pour cacher tout le tour. Parce que sinon, ça se verra et que ça ne sera pas joli. Donc, je colle, voilà, tout le tour et je reviens vers vous. Alors voilà, le double face est posé. Alors, chose importante, je ne vous l'ai pas dit, mais vous n'en posez pas en haut, hein, pour qu'on puisse y glisser la carte. Et vous voyez, j'ai fait des espaces, hein, c'est pas du tout dérangeant. Et par contre, le double face, faites-le bien quand vous le collez, le double face en 3D. Pas forcément jusqu'au bout, ici, de plus près, vous voyez. Parce que, mais là ça va très bien parce que, alors j'ai pris la carte que j'avais fait sur l'album d'avant. En fait il faut bien évidemment que quand vous allez mettre votre carte, que ça glisse tout seul entre les doubles faces. Et là voilà, vous faites un essai d'ailleurs avant. Hein. Et là, hop, là par exemple, je vois que ça bloque un petit peu sur la pointe. Je vais couper un peu la pointe. Voilà. Et là, quand on aura collé, voilà, la pointe ne... Quoique, la pointe embête un petit peu. Je vais... Alors, hop. Voilà, décoller un petit peu. C'est du double face de chez Action, donc c'est bien parce que ça ne... Enfin,
On peut le décoller si jamais ça va pas, sans faire de dégâts. Donc là, on est bon, normalement. Hop, ça viendra tout seul. Et en bas, ouais. Je réfléchis juste à un truc. Non, ça va le faire. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va venir coller ça ici. Donc nettoyez bien votre rhodoïde pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits résidus. Et là, vous enlevez les petits collants et vous venez coller. Donc notre cadre est posé, donc on va faire le test. Enfin, est posé, collé. Si on y met, hop, notre petite carte, ça rentre sans problème. Donc voilà. Aïe, je me roule sur le pied. Donc voilà, notre cadre est fait. Donc ça va repartir dans l'autre. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir attaquer donc, le reste, les rabats et tout ça. Donc on continue. Hop, un petit peu de lumière. Donc on reprend donc, la page. Donc on retourne, fait attention au sens. Et là on va venir mettre les rabats. Donc pour les rabats, vous prenez une feuille qui fait donc 25, hop, 25 par 17. Sur les 17, vous faites un pli à 1,5 et à 2. Pour avoir 5 mm d'aisance. Donc hop, on coupe ici. Donc attention sur les 1,5 et pas sur les 5 mm. Pardon. Donc on va venir poser le rabat à droite. Donc on marque bien les plis. Les deux plis. Donc pareil, moi double face. Vous, comme vous le souhaitez. Donc on va laisser en fait hop, plier comme ça. On laisse les 5 mm pour pas coller ce qu'il ne faut pas. Donc déjà avant de coller, moi je vais juste tourner pour que ce soit plus pratique. On regarde bien, bon je l'ai déjà fait, je sais que ça va, mais on regarde bien si la dimension correspond bien. Donc là comme d'habitude, j'enlève un petit bout de double face. Voilà. Je vais bien placer. Non, je vais me mettre comme ça. Bien placé. Et je vais même ouvrir derrière. Parce que comme il y a les 5 mm ici, ça peut un peu m'embêter. Donc hop, toi tu te lèves. Et toi aussi. Voilà. Et on vient ici coller. Donc je me replace bien. Ici. Voilà. Hop, hop, hop. Et dès que c'est bon, je colle. Je tiens toujours ma page pour être sûr qu'elle ne glisse pas parce qu'on ne sait jamais. Et j'enlève. Donc, notre rabat de droite est posé. On va faire pareil à gauche. Mais là, on va prendre un papier qui fait 8 par 25. Et sur les 8, on fait un pli à 1,5 et à 2. Pareil, toujours pour avoir les 5 mm. Donc, les 1,5, hop, on coupe un petit peu en biseau. Voilà, on marque bien les plis. Et on colle. Donc, tout est bien collé. Hop, voilà, voilà. Là.
Donc là, clairement, c'est là où il y aura, donc après quand on remet bien les 5 mm, hein, hop, voilà, et là cette page se fermera, si vous vous rappelez bien, ici, comme ça. Mais ça, on va le faire après. On va venir travailler l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ici, on va mettre un papier design. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Et on va venir faire une cascade. Alors, est-ce que j'ai noté ou pas? Non, j'ai pas noté les dimensions. Donc, c'est pas un souci. Enfin, si j'ai noté sur mon petit carnet. Vous prenez donc 8 papiers, d'accord, et vous coupez à 11 par 17. Sur les 17, vous faites un pli à 1 cm et vous faites ça sur les 8. Donc, on va mettre 4 emplacements photo en bas et 4 en haut. Donc, avant, alors là, je vais pas faire de... Je vais pas couper directement dans le papier, je vais coller les languettes dessus et après je viendrai mettre une petite bande. Donc je colle directement. Donc, une fois qu'on a collé, on appuie bien quand même. Alors, décidément, j'ai vraiment... Voilà. Je vais ouvrir parce que ça va être beaucoup plus simple pour bien faire adhérer. Donc je vais laisser ouvert donc, pour bien mettre les cascades. Alors, je vais mettre donc 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 4 de côté. Et 1, 2, 3. Oui, alors. Et voilà, la quatrième. Alors, on marque bien le pli. Moi, je vais travailler avec de la colle pour coller les petites languettes. Surtout, on ne biseaute pas. Alors, moi, je vais regarder. Je vais faire à peu près à l'œil. Donc, il va y avoir une cascade qui va se faire comme ça, une cascade à gauche. Donc, je vais faire au pifomètre, à peu près comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc, déjà, je mets de la colle, ou du double face, sur ma languette. Je positionne. Donc, je dis au pifomètre pour la distance, mais après, vous pouvez mesurer. Là, moi, je vois à l'œil que c'est bon. Je colle. Mais après, si vous voulez mesurer et puis tracer des traits pour vous aider, vous pouvez. Bon, je viendrai recoller ici après parce que ça n'a pas collé. Donc, je vais le faire tout de suite. À force de lever et tout ça. Hop. Voilà. Donc, la deuxième, je vais la placer juste contre la languette. Donc, on plie, on marque bien le pli, on colle. Je mets bien partout et je viens mettre contre le premier papier. Et je viens quand même vérifier en fermant que c'est impeccable, ça tombe bien droit. Et là, on peut bien appuyer. Voilà. Et puis, ben, on continue. Donc, ma première cascade est faite. Donc, vous voyez, 5 suffit parce qu'après, ça va être trop au bord. Et après, on pourra toujours aussi mettre un emplacement photo ici. Donc, je fais la même chose en haut.
les deux cascades, hop là, sont posées. On va mettre ça ici. J'ai pas tellement d'espace et du coup c'est vrai que c'est un peu... J'espère que vous voyez bien en tout cas. Voilà, donc nos cascades sont faites. Je ne mets ni d'aimant ni rien parce que ça va venir consolider et bien tenir avec notre fermeture ici. Donc vous voyez pourquoi on met les 5 mm parce qu'il y a de l'épaisseur. Ensuite, à droite, on va venir faire une pochette. Donc vous prenez une feuille qui fait 14,7 par 8,4. Donc j'ai pris une chute. Voilà pourquoi les 14, les 8 plutôt 0,4. Donc double face. Alors j'en ai pas mis bien évidemment. Voilà. Je vais prendre du double face fin pour qu'il y ait assez d'espace pour ensuite mettre les espaces photos. Parce que si vous mettez du double face plus gros, ça va limiter en fait l'emplacement photo. Hop, on met sur les 3. Alors la pochette est un tout, allez quoi, petite 2, on va dire quoi, de 2 mm en moins. Donc c'est quasiment rien. Alors attendez, j'avais prévu ça. Et oui, que j'oublie pas. J'avais prévu une petite... Ouais, donc je vais quand même poser tout de suite avant. Si je pose ma pochette et je pose après mon papier. Non, ça le fait. Non, ça le fait. Donc je vais poser d'abord ma pochette. Parce que j'ai fait mon papier juste au-dessus, qui arrive juste au-dessus de ma pochette. Donc hop. J'enlève qu'un côté comme d'habitude. Je positionne bien. Et hop, je viens appuyer. Hop, là et là. Voilà. Et là, je viens coller mon petit bout de papier. J'ai choisi, alors j'aime beaucoup cette collection d'Artemio. Je l'ai depuis un petit moment et vraiment, je la trouve toute choupinette, quoi. Et j'avais envie du coup de m'en servir pour refaire l'album. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Alors, on colle bien. Je vais me lever parce qu'évidemment je ne vois pas bien. Hop. Alors non. Voilà. Et là, hop, on y va. Pour la pochette, j'ai prévu hop, 2 papiers. Alors, comme ça. Donc, je n'avais pas assez de... au niveau de la largeur. Donc je vais poser ces deux bandes. Alors c'est le même papier, mais c'est pas la même continuité. Donc on va faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Si jamais ça se voit un petit peu trop au niveau de la jointure, moi j'ai une petite astuce. J'y mets en fait un ruban entre les deux. Ça fait son petit effet et puis on voit plus rien. Hop. Et là on va voir si je mets dans ce sens-là. De toute façon ça se suit pas, donc... je verrai après ça si je rajoute quelque chose. Donc on va mettre comme ça. Allez, hop. Donc là on vient mettre contre. Non, on va même le laisser un tout petit peu. Voilà. Et je viendrai sûrement mettre un ruban. Je regarde, mais j'ai... Ah si. Je vais pas le coller tout de suite, mais pour vous montrer. Ici on y colle, hop, un petit ruban. Ça fait son petit effet et... ni l'une ni connu. Et après, ben, on fait la petite déco, bien sûr. Donc voilà pour notre petite pochette.
Ensuite, à gauche, j'ai prévu pour faire un petit rappel de ce papier, de coller ici. Voilà. Donc là, sur l'autre, j'avais prévu un petit, un petit marque-page. Mais là, non, j'ai pas prévu de petit marque-page. Coucou mon bébé. Oui, j'ai Natsu qui vient de se réveiller. Quand il se réveille, il vient me dire, me faire un petit câlin. Il a besoin de son petit câlin quand il se réveille. C'est un chat qui est trop mignon. Alors, hop, hop. Voilà, alors, voilà, comme je vous ai dit, voilà, câlin maman. Au moment où je colle, bien sûr. T'as fait un gros dodo, mon bébé? Bah oui. Bah oui, mon bébé. Oh, petit câlin. Oh, petit moment tendresse. Ah, mon bébé, oui. Mets-moi tous tes poils sur mon projet. Ah oui? Bah oui. Excusez-moi, hein. Mon tinou. Allez, tu me rends mon plioir? Voilà. Donc, on appuie bien. Voilà. Après, ce qu'il va nous rester à faire, c'est mettre les papiers sur le devant. Et puis, hop là, j'ai gratté l'oreille. Et puis, venir mettre notre petit cadre. Et juste avant quand même, chose qu'on va faire avant de coller notre cadre, on va couper des petites bandes et venir cacher. Donc, on va en couper 3. Ah, si tu te couches ici, ça va pas le faire. Donc, pour cacher ici, voilà, les côtés. Donc, là où on a mis de double face. Donc, il faut, alors, des petites languettes, alors, vraiment pas grosses. Moi, je vais vous dire ce que vous mesurez quand même. Moi, il va me falloir des languettes de 4 mm. 4 mm par... enfin, 2 de 4 mm par 13,5 pour les deux petits côtés. Et après, en bas, donc on reste sur 4 mm. Et après, bah, c'est la longueur, hein, de toute façon. Ça sera par 19. Donc déjà, je vais couper parce que je ne les ai pas prévus. Je vais couper les petites languettes et puis on se revoit tout de suite. Donc voilà, je suis venue coller, pas du tout, couper mes petites bandelettes. Donc je vais mettre ça à côté. Mais de toute façon, non, ça je vais laisser ouvert. Hop. Donc j'ai pas collé avant, je voulais vous montrer. Bon, c'est juste collé, mais les petites bandelettes, donc c'est assez, c'est très fin, hein, c'est 4 mm. Donc on met bien de la colle partout. On fait la totalité en largeur et en longueur. Vous mettez pas moins, il faut vraiment que ça recouvre tout. Donc, on met... Voilà. Voilà, donc c'est assez simple. Voilà pour un côté. Nettoyer. Hop, voilà. Donc le cadre, après si vous voulez, vous n'hésitez pas à recoller. Voilà, je vais venir remettre des petits points de colle à des petits endroits. Mais si vous voulez après mettre du papier ici, vous pouvez. Moi je vais pas recouvrir, je mettrai, comme j'ai fait dans l'autre, un petit die cut, un petit truc comme ça. Donc là, on va prendre hop, les papiers. Pour venir recouvrir, donc je le mets dans le beau sens, c'est mieux. Donc j'ai pris ce design là et celui-là. Donc celui-là on ne va pas le coller tout de suite. On va d'abord, ça on peut le coller parce qu'on va venir coller le cadre par dessus. L'autre on colle pas tout de suite parce qu'on va y mettre des aimants pour que ça tienne bien. Donc ça c'est fait. Alors on va laisser comme ça.
Alors attention, c'est bien cette... Je laisse comme ça parce que je vais venir... ça sera plus facile pour venir coller le cadre. Donc, on fait bien attention au sens. Donc, l'ouverture en haut. Donc, on va venir coller... Alors si, j'ai quand même la... Il faut quand même que... Hop, j'ai visibilité parce que... Donc, je me trompe pas. Que je colle pas ici et que là, bah, trop tard. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser comme ça. On va bien remonter et bien que les 0,5 soient bien perpendiculaires. On va mettre de la colle. Alors moi, ce que je vais faire, je vais juste retourner un petit crayon. Voilà. Bon, je ne vais pas mesurer comme d'hab, mais à l'œil, pour moi, ça va être bon. Je vais mettre, hop, ici 2 petits traits pour savoir où je vais mettre la colle. D'accord? Donc je vais mettre la colle, toute cette partie-là, et on va venir coller. Hop là. Donc, hop. Évidemment, tac, on va faire comme ça. Évidemment. Bon, on va faire comme ça et je pense que ça va le faire. J'appuie, je regarde quand même si je suis droite. Et ben c'est parfait pour moi. Alors, je lève juste la colle et puis je viens bien appuyer pour que ça adhère. Voilà. Alors j'ai pas prévu encore de papier ici, donc je verrai après. Voilà, donc là on a notre papier, notre cadre de coller. On va venir ici y mettre 2 aimants. Alors mes aimants, ils sont là. Donc c'est ça qui va nous permettre de fermer notre page. Donc on va mettre 2 aimants. On va mettre un là, un là. On les maintient, on les fait maintenir avec du double face. Donc voilà pourquoi il faut recouvrir, parce qu'on a les aimants. Donc on va faire ça. Ici. Ici. Voilà. Et puis après, bon, on met les deux, vous savez comment on fait. Voilà. Ici et ici. Voilà, donc on referme et on fait bien attention au 0,5. Donc on maintient bien ici. C'est bon. Ici. Hop, hop. Et voilà. Et quand on pense que c'est bon, ben on appuie et on enlève petit à petit. Donc, on va faire comme ça. Là. Bon. Et ici. Et ici, il a du mal à coller la petite languette. Hop. Voilà. Une fois en fait que le double face est bien collé, ça va tout seul. Donc on vérifie. Hop. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre notre petit papier design ici.
Et voilà, notre page est terminée. Donc, ici, bon après avec la déco, hop, on ouvre. Peut-être que je viendrai y mettre un petit... parce que là, c'est vrai que c'est l'image, c'est un peu en continu. On voit pas forcément ouvrir, bon, sauf si on regarde bien. Peut-être que je viendrai y mettre ici, comme il faut que je mette un papier design, une petite... comment? Un petit bout de ruban, vous savez, comme ça. Ça montre aux gens par où ouvrir. Donc, une fois qu'on ouvre, tac, on a notre pochette. Je viendrai y faire les emplacements photos. Ici, et là, on a... Pareil, je viendrai recouvrir les languettes. On a nos espaces photos. Donc là, déjà, avec cette page, déjà, on en a... parce que ça, je vais laisser en espace photo. Donc, on a 16 espaces photos. Si on en rajoute ici plus, et plus ici, la petite pochette. Et bien évidemment, ici, l'emplacement. Donc, voilà pour la page 1 et 2. Je vais remettre mon petit post-it. On va le mettre ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous aimez mon petit principe. Hein. De toute façon, vous m'aviez demandé le tuto de l'album, donc c'est que je pense que ça doit vous plaire. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué et que mes explications ont été claires pour le faire. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis nous, on se retrouve donc demain pour la page numéro 3. À bientôt!